Salam alaikum, shalom alechem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 56e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, et vous le savez maintenant, mesdames, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Avant toute chose, je vous souhaite du fond du cœur une excellente année 2026, puisse la paix, l'harmonie et l'abondance faire partie de votre quotidien. Amin. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et podcasteuse spécialisée en finances personnelles. Vous êtes, mesdames, de plus en plus nombreuses à nous rejoindre ici chaque mardi à 14 heures sur Spotify et YouTube. Et alors, merci du fond du cœur et bienvenue aux nouvelles abonnées. Vous êtes aussi de plus en plus nombreuses à vous intéresser à la gestion de budget. Mais dès que vous comprenez que vous devez suivre votre budget, là, la majorité d'entre vous veut faire demi-tour. Et je comprends parce que très souvent, on s'imagine que ça va être long, fastidieux et douloureux et on se dit qu'on n'a pas que ça à faire. Bonne nouvelle dans ce nouvel épisode et ce tout premier épisode de 2026, dans cet épisode numéro 56, je t'explique comment suivre ton budget rapidement et efficacement. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi, installe-toi confortablement, tu connais la musique, prends de quoi noter, c'est une excellente façon d'apprendre, de retenir ce que tu apprends. Tu peux aussi en profiter pour t'abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi un petit pouce bleu ou en l'air ou 5 étoiles si le cœur t'en dit et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode se compose de 5 parties. Partie 1, qu'est-ce qu'un budget? Partie 2, les erreurs à ne surtout pas commettre. Partie 3, suis ton budget sans y passer des heures. Partie 4, les outils d'une bonne pause budget. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Est-ce que tu es prête? Parce que c'est parti. Partie 1, qu'est-ce qu'un budget? Je sais qu'on a déjà répondu à cette question. D'ailleurs, si tu es une auditrice régulière de ce podcast, Fini les dettes, tu le sais déjà. J'aime définir ce dont on parle. Dans l'épisode de la semaine dernière, le numéro 55, et dans de nombreux autres épisodes de ce podcast Fini les dettes, j'ai déjà répondu à cette question, j'ai déjà défini le budget. Mais puisqu'il est toujours bon de le rappeler, voici une définition du budget. Un budget, c'est un plan structuré indiquant tes revenus et tes dépenses. Donc, ton budget, c'est ton plan personnel qui te permet de savoir combien d'argent entre, combien d'argent sort, où il va exactement, quand et pourquoi. Pour rappel, et tu le sais déjà si tu as lu ou que tu es en train de lire mon livre Fini les dettes, un budget s'établit de manière chronologique, c'est-à-dire du premier au dernier jour du mois. Ton budget, c'est ton outil de décision qui t'aide à reprendre le contrôle, même si tu ne connais rien en finances personnelles. Partie 2, les erreurs à ne surtout pas commettre. Quand on se lance dans une chose aussi importante que le suivi de son budget, on commet souvent un tas d'erreurs qui nous font perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Voici les erreurs les plus communes à ne surtout pas commettre. Si tu les as commises, c'est pas grave, tu vas juste pas recommencer. Établir un budget trop compliqué. Va à l'essentiel. Un budget mensuel s'établit de manière chronologique, comme je te l'ai dit, du premier au dernier jour du mois inclus. Tu commences en le remplissant avec les informations connues à l'avance, c'est-à-dire tes revenus et tes dépenses récurrentes, les fixes et les non fixes. Ensuite, au fil du mois, tu notes ce qui est entré et sorti de tes comptes à date et montant réel. Deuxième erreur, tout scruter, tout analyser. Il est normal d'observer et de chercher à comprendre pour s'améliorer, mais ne perds pas de temps à tout scruter et analyser en détail. C'est inutile et c'est juste une manière de ne pas prendre de décisions importantes et ou de te punir en te disant des choses comme «Oh, je n'aurais pas dû prendre ce café, m'offrir cette nouvelle robe, aller au cinéma, aller au théâtre, oh, je suis trop nulle, je mange trop, je ne peux pas me faire confiance» et d'autres méchancetés.
Ça, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes de te punir. Suivre ton budget, ça t'aide à reprendre le contrôle de tes finances. Ce n'est pas pour te faire du mal. Et la réalité, je pense que tu l'as compris au bout de 56 épisodes, c'est que reprendre tes finances en main, ça t'aide à reprendre ta vie en main et donc à avoir une meilleure estime de toi, à t'aimer plus et à mieux vivre. Troisième erreur, la quête de la perfection. Je te l'ai déjà dit dans de précédents épisodes de ce podcast, le budget parfait n'existe pas. Et si tu aimes les jolies choses avec des catégories et des couleurs, honnêtement, ça n'arrangera pas tes finances. Mais si ça te fait du bien, que c'est quelque chose qui te plaît et qui te convient, fais-le pour toi, pour rester motivé, pour t'amuser. Veille juste à ce que ça ne te surcharge pas et que ça ne déséquilibre pas ton budget. Quatrième erreur, abandonner ou repousser sans cesse. Je sais qu'établir un budget et le suivre peut faire peur. D'une certaine manière, on se sent brusquement adulte, entre guillemets, et ce n'est pas toujours confortable. Mais n'abandonne pas au moindre pépin. Si par exemple ton appli bancaire ne s'ouvre pas, réessaye ou trouve un autre moyen de consulter tes comptes. Pareil, si ton stylo préféré ne fonctionne plus, change de stylo. C'est tout. Et ce n'est pas en disant je vais le faire après que tout va changer. Suivre ton budget, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un vice, ce n'est pas un calvaire. C'est juste un moment où tu fais le point sur tes finances. C'est tout. Selon une enquête IFOP qui date de 2024, 56% des femmes abandonnent leur suivi de budget avant 4 semaines, non pas par manque de volonté, mais à cause de 3 obstacles majeurs. Premier obstacle, la surcharge mentale. Deuxième obstacle, la complexité des méthodes proposées en ligne. Troisième obstacle, la culpabilité liée aux erreurs. Dis-toi que tout va bien. Tu fais ce qu'il faut en écoutant ce podcast avec le livre Fini les dettes. Tu vas y arriver. C'est mathématique. Tu es en train d'écouter, tu es en train de lire, tu es en train d'apprendre. Tu es suffisamment intelligente et courageuse pour ça. Cinquième erreur, vouloir aller trop vite. En survolant ce moment ou en disant c'est bon, je sais ce que j'ai fait. Je peux t'assurer que toutes celles qui font ça se retrouvent dans l'embarras financier dans les jours ou les semaines qui suivent. Le pire, c'est qu'elles ne savent même pas pourquoi elles en sont là. Elles ne sont pas en mesure de savoir exactement pourquoi. Et elles doivent tout recommencer depuis le début. Sixième erreur, confondre suivi de budget et privation. Beaucoup de femmes arrêtent parce qu'elles croient que tenir un budget signifie se restreindre. Ça me fait penser à, à cette phrase que j'entends souvent quand je parle d'argent. Ah non, mais tu sais, moi, je m'en fiche de l'argent. C'est parce que vous avez peur de vous restreindre. C'est parce que vous avez peur de vous priver. Alors que pas du tout. Un budget, c'est un outil de liberté. Il te montre où tu en es pour aller où tu veux. Septième erreur courante, pardon, ne pas regarder son compte par peur. Selon une étude de la Banque de France qui date de 2025, 29% des Français n'ouvrent pas leur application bancaire chaque semaine parce qu'ils craignent d'y trouver une mauvaise surprise. Mais une fois qu'une femme met en place la pause budget, cette peur diminue de 68% en 2 mois d'après une étude de l'AMF sur le comportement financier des particuliers qui date de 2024. Tu vois, tu as tout intérêt à ouvrir ton appli régulièrement, peut-être pas tous les jours, pas 10 fois par jour, mais au moins une fois par semaine au moment de ta pause budget. Maintenant que tu connais les erreurs à ne surtout pas connaître, passons à la partie 3 de ce 56e épisode. Partie 3, suis ton budget sans y passer des heures. Suivre ton budget est essentiel pour savoir où tu vas et en finir avec les dettes et les découvertes à répétition. Mais il n'est pas question d'y passer des heures parce que pendant que tu as les yeux rivés sur tes chiffres, eh bien, la vie passe. Alors, voici la seule chose à faire pour suivre ton budget rapidement et efficacement. Fais ta pause budget hebdomadaire. Voilà, tout simplement, juste ça. La pause budget hebdomadaire, c'est un moment durant lequel tu as rendez-vous avec ton argent. Tu dois noter ce rendez-vous dans ton agenda à un jour et une heure précise de la semaine, toujours les mêmes, et tu dois être disponible pour ce tête-à-tête financier et intime. Une bonne pause budget ne dure pas plus de 30 minutes. Alors c'est vrai qu'au début, tu mettras peut-être plus de temps, c'est normal, tu devras t'habituer à tout ça. Ce moment
ce nouveau moment, cette nouvelle habitude, ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Tu devras t'habituer aussi à avoir les bons outils près de toi, donc les réunir à l'avance, te concentrer, pointer, ajuster, et cetera. J'ai dédié un chapitre entier à la pause budget dans le livre Fini les dettes. N'hésite pas à le lire si ce n'est pas encore fait. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Concrètement, voici les 3 vérifications que tu fais pendant ta pause budget, ni plus ni moins. Les 3 vérifications sont les suivantes. Petit 1, vérifie, ton solde de départ et ton solde actuel. Tu regardes combien tu as exactement sur ton compte le jour de ta pause budget. Voilà, tu vérifies ton solde. Deuxième chose à vérifier, les dépenses de la semaine. Tu compares ce que tu as réellement dépensé avec ce que tu avais prévu dans ton budget. Par exemple, tu as fait ton enveloppe alimentation et tu es de celles qui font des courses par semaine. Du coup, tu t'es dit que par semaine, tu vas dépenser 100 euros. Donc, tu regardes alimentation, avec le nom du magasin où tu as acheté ton alimentation. Il y a écrit, donc toi, tu avais 100 euros et il y a écrit 79,99 €. Et ben, bonne nouvelle, t'as pas dépassé. Donc, tu entres, tu pointes à 79,99 € et tu sais qu'en gros, tu as 20 euros de plus dans cette enveloppe hebdomadaire. Par contre, si tu avais prévu 100 euros et que tu as dépensé 120 euros, eh bien, c'est le moment d'ajuster. Selon l'INSEE, une étude de 2025, les personnes qui contrôlent leurs dépenses une fois par semaine réduisent leurs dépenses invisibles de 22% en moyenne. Les dépenses invisibles, ce sont les petits achats qu'on oublie. Voilà, comme en fait on les oublie parce qu'on ne les note pas. Tout simplement, le fait de suivre ton budget, de faire ta pause budget, bah, ça va te permettre de noter ces petites dépenses invisibles qui ne le seront plus du tout. Troisième chose à faire, ajuste ton budget si besoin. Pour cela, tu peux déplacer 5 euros, 10 euros, 20 euros d'une catégorie à une autre, comme l'exemple de l'alimentation que je t'ai donné il y a quelques secondes là. Il n'y a aucun problème à ajuster. Un budget, c'est un organisme vivant, pas un contrat rigide. Partie 4, les outils d'une bonne pause budget. Si tu as déjà lu le livre Fini les dettes, tu vas retrouver tous les éléments qu'il faut tous les éléments, je vais y arriver, qui font de ta pause budget hebdomadaire un moment précieux. Dans les études sur la gestion financière des particuliers, on remarque que les femmes qui tiennent réellement leur budget utilisent systématiquement au moins 2 de ces 4 outils. Petit 1, un support visuel, cahier, fiche, tableau simplifié. Petit 2, une application bancaire. Petit 3, un rituel fixe, jour et heure. Petit 4, un moment calme, sans interruption. Bonne nouvelle, ça ressemble beaucoup à la pause budget. Selon une étude de Statista qui date de 2024, 85% des Français utilisent leur smartphone comme principal outil financier, mais seuls 28% utilisent une application de suivi. Tu peux créer ton propre outil de suivi grâce aux fiches Mon budget mensuel qui sont disponibles dans le livre Fini les dettes. Pour une bonne pause budget, il te faut ton cahier de compte ou tes fiches budget mensuelles disponibles dans le livre Fini les dettes, on vient d'en parler. Et, il te faut un endroit en fait où tu établis ton budget mensuel et le suis durant tout le mois. Ce support doit être facile et accessible. Ça peut être une application, un carnet, un fichier Excel, vraiment rien de plus compliqué. Je pense que je vais te mettre le mien en dessous dans la barre d'infos ou tes fiches budget mensuelles rangées au même endroit. Si tu as peur de les perdre, tu peux les laisser dans ton livre Fini les dettes. Dans le livre, tu as 12 fiches budget mensuel et 4 fiches, pardon, mon bilan trimestriel. C'est donc de quoi faire et suivre ton budget pendant un an. Deuxième chose importante pour ta pause budget, ton appli bancaire pour voir tous les mouvements bancaires passés au même endroit, ce qui a été payé, les paiements et ou remboursements que tu as reçus, ton épargne, etc. Petit 3, les tickets de caisse et de paiement de la semaine écoulée. Ils te permettent de faire ce qu'on appelle un rapprochement bancaire. C'est très simple, le mot est technique, c'est normal, hein, je suis là pour vous apprendre, heu, pour vous aider à augmenter votre niveau d'intelligence financière. Un rapprochement bancaire, ça signifie que tu t'assures que les sommes que tu as payées la semaine passée sont bien inscrites et passées sur ton compte bancaire, tout simplement. Petit 4, petit moment cosy, ta boisson préférée et une petite douceur sucrée. Personnellement, ma pause budget hebdomadaire est devenue ma pause chocolatée parce que je m'installe avec un thé et du chocolat pour ce moment à la fois financier et intime. Petit 5, très 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 important, un moment calme. Installe-toi à un endroit confortable, au calme, et fais en sorte de ne pas être dérangé pendant ce moment.
Je recommande de faire la pause budget le mardi car tous les mouvements bancaires de la semaine passée ont été enregistrés, mis à part les chèques qui, eux, peuvent mettre plus de temps avant d'être encaissés et donc avant d'être enregistrés. D'ailleurs, je te recommande une nouvelle fois de ne pas payer par chèque. Espèces ou carte bleue te permettent de garder le contrôle de tes dépenses, paiement, remboursement. Je t'explique en détail la pause budget dans le livre Fini les dettes. J'ai même consacré un chapitre entier. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Nous l'avons vu ensemble dans ce 56e épisode du podcast Fini les dettes. Suivre ton budget ne te prend pas des heures. Tu le fais en une seule fois dans la semaine durant ta pause budget. Cette pause budget hebdomadaire est ton rendez-vous privé avec ton argent et ton avenir. Inscris-la dans ton agenda à un moment précis, toujours le même, et fais en sorte d'être disponible pour ce tête-à-tête. Tu sais, je vais te dire un secret. Je m'apprête toujours pour ma pause budget hebdomadaire. D'ailleurs, là, on est mardi, je me suis faite jolie, j'allais dire, mais vraiment, je me suis apprêtée. Je porte une tenue que j'aime, souvent sexy, je me maquille, je me parfume, pardon, et je me rends à mon rendez-vous avec mon argent et mon avenir. Je crois vraiment que cette attitude avec mes finances m'a permis d'avoir une meilleure relation avec mon argent et avec moi-même. C'est quelque chose qui se travaille et qui se ressent dans l'estime de soi et le rapport à l'autre. Avoir rendez-vous avec ton argent, ce n'est pas être vénal, c'est être rationnel, être logique, être stratégique, être intelligente. Fais de cette pause un moment unique et précieux. Pour le défi de cette semaine, je te propose de choisir ton créneau fixe de pause budget pour les 4 prochaines semaines. Toujours le même jour, toujours à la même heure, c'est ce qui transforme un effort en habitude. Ensuite, fais une mini pause budget de 10 à 20 minutes, même si tu n'as rien à pointer, même si c'est rien passé financièrement sur ton compte, fais cette pause de 10 à 20 minutes. L'objectif, c'est d'installer la routine, pas d'être parfaite. Selon l'Université de Londres, une étude de 2024, une nouvelle habitude réaliste se crée en 29 jours, à condition d'être faite chaque semaine au même moment. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et t'a été utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec une myriade d'étoiles. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble les erreurs qui ruinent ton budget et comment les éviter, histoire de commencer 2026 sur de bonnes bases. En attendant, si tu as envie d'aller plus loin et d'avancer sereinement avec ton argent, découvre mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie qui t'apprend tout ce que tu dois savoir sur l'argent pour sortir définitivement de l'endettement et bâtir la vie à laquelle tu aspires. Le lien est dans la barre d'infos. On se retrouve ici même mardi prochain à 14 h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances. Bye bye!